la parole de Dieu de ce temps de carême. Nous y sommes entrés il y a 10 jours, nous avons reçu le signe de la conversion et de la pénitence, les cendres, et depuis nous écoutons la parole de Dieu qui nous conduit progressivement vers la grande semaine, la semaine sainte. Et au deuxième dimanche de carême, chaque année, la figure d'Abraham et la transfiguration. Alors, méditons cette parole de Dieu qui nous est donnée aujourd'hui. D'abord, à partir de la deuxième lecture, lorsque Paul écrit à Timothée, il est déjà à la fin de sa mission qu'il a accomplie. Il est probablement déjà en prison à Rome. Et il va nous donner cette lettre dans laquelle il dit son amour, son affection pour Timothée qu'il a accompagné pendant toute sa mission. Et il va lui dire d'ailleurs de prendre sa part des souffrances liées à l'annonce de l'Évangile. Être missionnaire, comme l'apôtre Paul, ou comme tant de missionnaires depuis le 1er siècle, c'est aussi souffrir et prendre part aux souffrances, comme celle du Christ. Mais, va-t-il ajouter justement, Dieu nous a sauvés et il nous a appelés à une vocation sainte. Alors, c'est ce que nous pourrions retenir au cœur de ce temps de carême. D'abord que nous sommes appelés par Christ. Et comme c'est vrai, lorsque on appelle par son prénom celui qui va être baptisé au moment de la confirmation. Quel bonheur en pensant aux milliers et milliers de jeunes. J'ai eu l'occasion et d'adultes de confirmer pendant le ministère épiscopal dans le Val d'Oise d'abord et en Guadeloupe ensuite, dans toutes les églises et toutes les paroisses. Et j'étais toujours saisi lorsque, appelant les jeunes, quelquefois pouvant les appeler chacun par leur prénom, s'ils n'étaient pas trop nombreux, quelquefois ils étaient des centaines, alors c'était difficile, et ça allongeait, de voir les jeunes qui se levaient et qui répondaient à l'appel de leur nom, me voici, appelés à une vocation sainte, à cause du projet et de la grâce de Christ. Et nous avons été plongés dans la mort et la résurrection du Christ au moment de notre baptême. Et le temps de carême, c'est le temps justement de l'accompagnement de ceux qui vont être baptisés. Ils seront plus de 5000 à travers toute la France à être baptisés dans les différentes églises. Et je suis sûr même dans votre église. C'est-à-dire dans tous ces lieux où, par grâce, ils ont été appelés, ils se sont sentis appelés d'une manière personnelle. Et ils ont été appelés d'ailleurs dimanche dernier, le week-end dernier, lors du premier dimanche de carême, dans les différentes cathédrales ou églises où l'évêque les appelle par leur nom et leur donne ainsi les recommandations pour la dernière étape à leur baptême, vers le baptême au moment de Pâques. Appelés à une vocation sainte pour faire resplendir la vie et l'immortalité par l'annonce de l'Évangile. Appelés pour être aussi envoyés. Et c'est le deuxième verbe que nous pouvons retenir. Quitter. Voici Abraham. Abraham, dans ce passage qui est très important, c'est le début de nombreux chapitres du livre de la Genèse qui nous parlent de cette figure essentielle. On l'appelle le Père dans la foi. Pourquoi
Pourquoi? Parce qu'il s'est laissé conduire. Et il a même quitté sa vie ancienne pour partir vers le pays que le Seigneur nous a montré. Quitter, partir. Nous avons tous, à un moment ou à un autre, à quitter, ne serait-ce que quitter les Antilles pour venir en métropole, bien quitter sa famille pour grandir. Quitter, c'est aussi se dépouiller pour aller là où le Seigneur nous conduit. Saint François de Sales, l'un des plus grands évêques qui vivait au XVIIe siècle, il a dit justement, il faut fleurir là où le Seigneur nous a plantés. Quelle belle forme! C'est ce qui nous est proposé à nous aussi, quel que soit l'endroit où nous sommes. Ici, en Île-de-France, ailleurs. Et je dois vous faire la confidence que j'ai rencontré beaucoup d'Antillais, non seulement en métropole, mais même à travers le monde. Et ça veut dire aussi bien qu'ils ont eu à quitter pour partir loin. Mais pour ça, en sachant justement, s'ils le font, si on le fait dans une démarche de foi, c'est aussi pour aller où le Seigneur nous conduit vers le pays qu'il a montré à Abraham et le pays ou le lieu que le Seigneur nous a montré. Quitter aussi la vie ancienne, et c'est cela le temps du carême, c'est le temps de la conversion. Quitter, c'est bien sûr se dépouiller et, comme Abraham nous en a donné l'exemple, Abraham, il n'a pas encore changé de nom, s'en alla comme le Seigneur lui avait dit. Et la transfiguration, moment essentiel dans l'Évangile. Voici que Jésus a commencé à annoncer la bonne nouvelle, l'Évangile du royaume, dans la Galilée, près du lac de Tibériade. Il vient d'annoncer déjà qu'il allait souffrir, il allait mourir. Il va l'annoncer à 3 reprises. Et au cœur de cette annonce, il va être transfiguré. Moment important, parce que c'est comme pour donner la force à ceux qui vont être témoins de cette transfiguration, c'est-à-dire, comme nous l'entendions, Pierre, Jacques et Jean, les mêmes d'ailleurs qui seront au jardin des Oliviers, la veille de la passion et de la mort. Et en cet instant, ils comprennent que le Jésus qui est là en face d'eux, c'est celui qui avait été annoncé, Moïse, Élie, qui viennent en quelque sorte parler avec lui. Voici que leur apparurent Moïse et Élie qui s'entretenaient avec lui. Et cette voix qui vient du ciel, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. Écoutez-le. C'est ce que nous pouvons retenir aussi, d'écouter le Christ. Comment écouter le Christ? D'abord dans sa parole. Et quelle merveille que l'Évangile, pour découvrir le Christ mort et puis le Christ vivant. C'est le nom même de votre groupe. Écoutez le Christ, qui parle aussi dans notre cœur, Dieu qui parle à travers les événements de notre existence. Écoutez et adorez comme les apôtres qui sont là, qui sont saisis d'une grande crainte et qui ne voient plus que Jésus. Savez-vous d'ailleurs qu'à 2 reprises dans l'Évangile, il y a cette annonce de Jésus, cette invitation pour l'écouter. Au moment de son baptême, lorsqu'il est baptisé par Jean le Baptiste, et au moment de la transfiguration.
C'est au début de sa mission, et c'est au cœur de sa mission avant de monter vers Jérusalem pour y souffrir, pour y mourir. Voilà ce que nous pouvons retenir de ces lectures que nous venons d'entendre et qui parlent à notre foi et à notre existence pour justement nous aussi découvrir que nous avons été appelés, que nous sommes appelés aussi à quitter le péché et surtout aussi à écouter le Christ. Transfiguration de Jésus, comme il nous l'a dit, visage brillant comme le soleil, vêtements blancs comme la lumière, préfigurant une autre transfiguration plus éclatante encore et définitive, celle de la lumière de Pâques, où le Christ est dans la plénitude de la lumière et nous appelle aussi à cette lumière. Alors, marchons avec confiance vers la Semaine Sainte en écoutant Jésus, en écoutant la parole de Dieu et en lui répondant: Seigneur, me voici. Je viens pour faire ta volonté. Et en disant dans notre prière, la prière même que Jésus nous les a laissée, que ta volonté soit faite, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. À toi, Seigneur, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles.